¿Qué veía Bellart en Jorge Don que nadie más tenía? ¿Por qué Jorge fue el elegido de Bellart? ¿Por qué Jorge fue la musa inspiradora de Bellart y el componente esencial de muchas de sus creaciones más importantes? En esta parte veremos por qué Bellart consideraba a Jorge mucho más que un bailarín. Lo consideraba uno de los grandes creadores de nuestro tiempo. No te pierdas este video fundamental para entender por qué Jorge fue el elegido de Bellart. Un danseur, il y a beaucoup de qualités nécessaires, mais je dirais avant tout le travail et la discipline. Pour faire un danseur, il faut beaucoup d'heures de travail. Je crois que c'est ça. Il faut être doué, il faut être né danseur, mais il faut travailler. Je crois que vraiment sans travail, dans la danse, on peut rien faire. Et les conditions de vie les meilleures? Les plus simples. Danser, danser et encore danser. Rien d'autre. J'ai commencé la danse à Buenos Aires. J'ai commencé la danse à 5 ans à Buenos Aires. J'avais 5 ans. J'ai commencé la danse à Buenos Aires à l'âge de 5 ans. J'avais 5 ans. Comprendre un danseur, ça serait avant tout venir faire la barre chaque matin, transpirer pendant 2 heures, avoir des courbatures, avoir une certaine torsion de l'être physique qui changerait complètement l'être moral et l'être pensant. Je crois que sans ça, tout le reste, c'est du bavardage. Les bons danseurs, ils sont toujours à la fois et classiques et modernes. Pour moi, la base de la danse classique est indispensable pour acquérir la connaissance de son corps. Et ensuite, moderne, c'est interpréter les pas avec un esprit peut-être différent. Mais ça, je crois qu'un bon danseur n'a jamais de difficulté à changer de style et de chorégraphe. Je venais d'une école assez classique, mais à 16 ans, on n'a pas l'ouverture qu'on a à 40. Moi, je sais que c'est d'hommes danser. Et ça m'avait des hommes transpirés, vraiment des hommes. Et pas toujours, c'est parce que j'avais une école classique, on voyait toujours les garçons derrière, les princes, les choses. Et là, c'était la première fois que je voyais vraiment des hommes. Person for Bellart, because George Dunn was, you know, he's South American, he was love, and he was warm, and he was hot, and he was beautiful man. Quels sont les rapports entre vous et vos danseurs? Parfois je leur apprends quelque chose, parfois c'est eux qui m'apprennent quelque chose. Le rapport d'un chorégraphe et d'un danseur est un rapport total, parce que la création se fait en commun. Parce qu'un chorégraphe ne peut rien faire sans ses danseurs, parce qu'on n'a pas l'idée d'un seul pas sans le corps qui les exécute, et parce que ce corps est non seulement notre inspirateur, mais notre moyen d'exister. El talento no existe, el talento es trabajo, el sentimiento viene con trabajo. Si estás sentado, estás instalado, no te moves, la vida es movimiento. Eso me lo enseñó mi maestro, Maurice Bellart.
C'est quelqu'un qui pressentait ce qu'il allait se passer ou ce qu'il pouvait faire. C'était le grand talent qu'il avait, qu'il sentait ce que les autres avaient en eux, sans que tu n'es pas conscient toi-même. Tu veux, mais tu veux quoi? Et lui, il aidait à ça. Qui est-ce qui a dansé? Georges Donne. Improviser pour un danseur, c'est continuer les données données par le chorégraphe, malgré tout. Pas toujours. Non. Pas toujours. Il y a parfois un thème, mais il n'y a pas toujours un thème. Le thème est un départ de mouvement. Il y a un élan qui est un départ, qui est donné par la musique, qui est donné par le chorégraphe, qui est donné par un texte. Et puis ensuite, le danseur est complètement livré à lui-même et doit faire le travail. C'est lui le créateur. D'ailleurs, finalement, c'est toujours lui le créateur, vous savez. Je travaille et plus je me rends compte que je ne suis rien du tout. Et c'est pas une figure, c'est la vérité. Plus je me rends compte que le danseur est tout. Plus je me rends compte que la chorégraphie est faite pour les danseurs et par les danseurs. Ce sont eux les chorégraphes. Finalement, un chorégraphe, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des organisateurs. Hay muchos coreógrafos, creadores hay pocos. La diferencia es que yo puedo hacer una coreografía, te agarro una música, pongo pasos, tengo la técnica para hacerlo, pero eso no es creación, eso es hacer coreografía. Plus on l'écoute, plus on se colle à sa morphologie, plus on adopte sa dette, plus on réussit. Donc pour réussir une chorégraphie sur un danseur, il faut vraiment l'aimer et beaucoup l'écouter. Donc, il ne supportait pas la paresse, l'imprécision. Il disait que ça n'allait pas et qu'il était fâché. Alors, il pouvait être très sévère, mais très sévère. Et quelquefois, les corps ne sont pas prêts physiquement. Reprenez, non, ce n'est pas fait. Revenez. ¿Se podría decir que has sufrido mucho? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué tipos de sufrimientos? Reales o mentales, que tienen la misma fuerza. Sí. Pero creo que uno no aprende si no sufrís. Il y a des personnes qui disent « Mais vous êtes laissé exploiter par Béjart. Il est tyrannique, il est sévère. » Mais non, c'est un maître. Donc, on veut faire quelque chose, on le fait bien. Et on ne va pas... Donc...
Más que sufrimiento son etapas, pruebas. Y sin pruebas no avanzas. Un danseur est capable d'être à la fois beaucoup plus angélique qu'un être normal, mais avec un fond de perversité au sens beau du mot. Je ne sais pas si vous me comprenez. Avec George Donne et Hitomi Asakawa, japonaise. Quelle intuition? Il avait celle-là. Un regard. Le regard est d'une importance fulminante pour Moïse. Là. Laisse-la partir en arrière. Accompagne son mouvement. Attention, en avant. Et hop. La main plus basse, plus basse, plus basse. Baisse la main, baisse la main. Hein? Non, l'autre main. L'autre main, baisse. Voilà. Tourne, vas-y. Garde là, bouge pas. Voilà. Arrête là, continue le tour. Continue, continue, continue. Lâche-la et à genoux. Hop. Trop tard, ¿no? No, trop tard. Bon. Y demandó mucho tiempo el poder llegar a ser figura dentro de la compañía. Yo jamás en mi vida empecé a bailar para ser figura. Jamás. Yo creo que si pensás bailando para ser figura un día, no serás jamás figura. Yo bailaba porque era una necesidad. Lo otro llega o no llega. Bueno, hay que trabajar, por supuesto. Pero jamás en mi vida yo me dije voy a ser un primer bailarín, un segundo, un tercero. Le danseur, disons dans l'époque romantique, avait surtout une fonction de partenaire, de figure secondaire. Tous les grands ballets étaient montés, étaient réglés, les histoires étaient pensées pour des danseuses, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, là, on voyait la danseuse romantique transparente, elle volait seulement, les garçons étaient un tout petit peu là pour l'aider seulement. Et puis finalement, je pense que c'est aussi parce qu'il est tombé sur des danseurs, il a commencé à créer des rôles pour les hommes, et l'homme a... D'ailleurs, dans le ballet du XXe siècle, l'homme, les groupes masculins de danseurs avaient toujours une importance très importante, très grande. Et ça a naturellement créé une position artistique pour un danseur beaucoup plus remarquée, beaucoup plus définitive, disons, dans la danse actuelle. Passe le doigt. Le doigt. Avec le doigt, sac. Cuando trabajas con Bellar, es más que danza, es la danza como yo la creo y la concibo, porque es danza que tiene pensamiento, no es una danza vacía. Todas las obras de Bellar tienen algo, pero es lo que yo creo que es la danza, no es divertimiento ni es algo más importante, el lado sagrado que tiene la danza. La danza sin contenido no me interesa. Il y a en moi quelque chose d'inapaisé, d'inapaisable, qui veut élever la voix. Il y a en moi un désir d'amour,
qui parle lui-même le langage de l'amour. Pour évidemment et surtout citer Georges Donne. Georges Donne a été un danseur unique, formidable, comme on ne trouve pas. Enfin, c'était un roman, Georges Donne. Je l'ai rencontré en Argentine, il avait 16 ans, et je voulais pas l'engager, il était trop jeune. Il est parti sur un bateau en travaillant comme steward. Il est arrivé à Bruxelles, où j'habitais à l'époque, en me disant, voilà, je suis là, engagez-moi. Je lui ai dit, mais vous êtes trop jeune. Il m'a dit, ça fait rien. Et puis, il a été formidable, et puis je l'ai engagé. Donc, c'est lui qui a voulu se projeter dans ce travail. Ouais. Ça va? Ça va comme ça ou je recommence? Este video buscó desentrañar un poco esa relación tan fogosa, creativa y mágica de Bellar y Don, porque este dúo revolucionó la danza del siglo XX y nos dejó un legado maravilloso. Si querés ver más sobre estos videos, sobre la vida de Jorge Don y su legado, seguinos porque va a haber mucho. Próximamente los mejores dúos, los mejores pas de té de Jorge Don en este canal.